Alors, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux. Sans plus attendre, on va démarrer la matinée. Je vais donc inviter Madame Bosset-Audois, conseillère départementale à l'égalité entre les femmes et les hommes, à venir prendre la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au Cassis d'avoir invité le département pour cette matinale. Merci à l'IRTS d'accueillir cet événement. Alors moi, j'ai tenu à être présente aujourd'hui, ce matin, pour partager, pour apprendre aussi, et pour vous témoigner au Cassis et à vous l'oreille attentive de notre collectivité, du département, pour ce que vous faites pour les femmes, pour toutes les femmes, et notamment celles victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors, que fait le département en matière de VSS ? Le département soutient financièrement des associations, il est partenaire d'action, et il fait vivre la cause des VSS autant pour ses usagers que pour nos agents. On a 7000 agents au département, et une part grandissante est formée à l'identification des VSS auprès de nos usagers et à l'orientation vers les organismes compétents et les soignants compétents. Ce combat, au département, on le porte aussi lié à celui de l'égalité femmes-hommes. En effet, je pense qu'on est ici tous plus ou moins convaincus que plus l'égalité femmes-hommes avancera, moins les VSS auront leur place, moins elles seront silencieusement tolérées. Alors pour cette matinée, vous avez choisi d'aborder les psychotraumatismes, le lien entre VSS et psychotraumatisme, avec l'intervention de soignants, de professionnels du secteur médico-social. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour nous, élus, de pouvoir partager ce moment-là, parce que vous nous proposez un moment d'expertise, un moment scientifique, avec des soignants, avec des étayages scientifiques. Je pense que l'on va aborder aussi les soubassements neurobiologiques, physiologiques de ces psychotraumatismes et de leurs conséquences. Et nous, ensuite, en tant qu'élus, en tant qu'association, on a besoin de cet étayage pour pouvoir légitimer nos actions, légitimer nos financements, aller encore plus loin. Donc merci pour cet abord professionnel, rigoureux et scientifique de la question des VSS par le prisme du psychotraumatisme. Et puis cette matinée, vous avez choisi d'aborder les approches corporelles. Alors je vous l'avais dit, Élise, moi ça m'a beaucoup parlé ce sujet des approches corporelles que je ne connais pas bien. Le corps qui peut être objet de souffrance, qui peut subir la violence, mais le corps qui est aussi un outil, un levier de résilience. Le corps qui est à la fois exposé, vulnérable, fragile, mais le corps qui peut être aussi une enveloppe, une protection, une carapace. Puis le corps objet de douleur, parfois de honte aussi, mais le corps qui peut porter la beauté, le désir et le plaisir. Donc merci pour ce thème ambitieux que j'ai hâte de découvrir. Et merci vraiment pour ce thème qui est porteur dans cette lutte que nous menons collectivement contre les VSS. Merci beaucoup, Madame la conseillère départementale. Je vais appeler Monsieur Benoît Elbon, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Merci beaucoup, Madame la directrice. Bonjour à toutes et à vous 5, messieurs. J'ai pas l'habitude, mais c'est pas plus mal. Écoutez, je tiens vraiment à vous remercier pour votre invitation à intervenir à l'occasion de cette 7e rencontre régionale consacrée à la prise en charge des femmes victimes de violences. Je souhaite saluer tout particulièrement la Maison d'Ella et le Cassis qui a contribué activement à l'organisation de cette journée et dont l'expertise est reconnue sur notre territoire et au niveau national.
La lutte contre les violences faites aux femmes constitue un axe prioritaire, vous savez, des politiques de santé publique au croisement des enjeux, alors on en a un peu parlé, de santé physique, mentale et sociale. Depuis 2020, l'État déploie un programme ambitieux visant à structurer et à renforcer l'offre de soins dédiée aux femmes victimes de violences au travers de dispositifs spécifiques qui sont portés par les établissements de santé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est le lien entre la santé et bien sûr ces violences. On a eu un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027, donc on est dedans, et qui est venu renforcer cette dynamique en fixant notamment l'objectif de doter chaque département d'une maison des femmes, adossée à un établissement de santé d'ici 2025. Alors, il y en a 106 en France. Nouvelle-Aquitaine, on est 9% de la population. Donc, on devrait en avoir 9 et on en a 13. Donc, ça veut dire qu'on a une vraie dynamique dans la région et bientôt 14. Il en reste encore une à ouvrir à Angoulême et on en a ouvert 2 très récemment, lundi à Pau et à Périgueux aussi très récemment. Donc vous voyez qu'on a une dynamique vraiment proactive pour le développement de ces maisons des femmes. Ce déploiement s'appuie sur un cahier des charges qui a été rénové pour pas juste mettre un nom maison des femmes, mais qu'à l'intérieur il y ait vraiment des choses constitutives. Et c'est assez récent parce que ça a 1 an, c'était en juillet 2024 que le cahier des charges a été reformulé et qu'il a précisé les exigences en matière de mission, de partenariat et d'accessibilité. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS porte une stratégie régionale autour de ces maisons des femmes qui est tournée autour de 4 axes. D'abord, l'idée, c'est d'assurer un maillage départemental complet d'ici fin 2025. Il ne reste plus que la Creuse, théoriquement, donc on va tout faire pour finir ce maillage, avec des dispositifs qui sont conformes au cahier des charges dans chacun des 12 départements. Et à chaque fois, l'idée, c'est que ce soit adossé à un établissement de santé qui dispose des autorisations d'urgence et de gynécologie obstétrique pour pouvoir avoir l'ensemble des compétences. Comme je vous l'ai dit, donc aujourd'hui, on est à 13 dispositifs et j'espère qu'on augmentera, notamment à La Rochelle, où on aura un 14e dispositif en cours, et à Périgueux, je l'ai dit, un 15e dispositif, ce qui fait que vraiment, par rapport au reste de la France, on est très proactif. Le deuxième axe, c'est qu'on voit bien que c'est bien de faire une maison des femmes par département, mais les départements, c'est grand. Et ça ne garantit pas obligatoirement l'accès à toutes les femmes quand on a une seule maison et que des fois les déplacements sont un peu compliqués. Et donc l'idée, c'est de compléter le réseau avec des antennes territoriales. Donc en particulier dans les territoires qui sont moins denses, pour vraiment garantir cette prise en charge de proximité. Alors on a un exemple, on a fait une antenne comme ça à Arcachon, et donc l'idée c'est d'essayer de déployer ces antennes pour faciliter l'accès, parce qu'on ne considère pas que parce qu'on a une maison par département, il y a une véritable accessibilité pour les femmes. Troisième axe, mais qui est dans la même logique, c'est de développer des équipes mobiles. Il y en a une qui est portée au CH de Pau, et l'idée c'est de développer ces équipes mobiles pour encore aller toucher les publics qui sont les plus éloignés du soin. Encore une fois, l'accessibilité est vraiment importante, notamment dans ce qui nous occupe. C'est déjà compliqué d'accéder au système de soins quand, entre guillemets, tout va bien et qu'on est juste malade. Quand en plus on est victime de violence et qu'on est affaibli, on ne peut pas surmonter toute cette complexité de système. Enfin, le quatrième axe, c'est à l'échelle régionale, l'ARS qui souhaite travailler à la mise en place d'une mission d'appui régionale pour un peu coordonner et fédérer l'ensemble. Elle aura vocation à soutenir les dispositifs départementaux, notamment dans les situations complexes, favoriser le partage d'expertise pour que tout le monde monte en compétences et on essaye de s'améliorer, et puis impulser en gros une dynamique commune. Donc on est en train de réfléchir pour voir comment porter ce dispositif régional pour que ce soit aussi collectif et bénéficier de toutes les expériences qu'il y a dans l'ensemble des départements. Le financement de ces dispositifs, c'est important les sous, parce que c'est bien de parler, mais il faut aussi quelques financements. Donc on a une enveloppe dédiée au niveau national. Comme on a été dynamique, cette enveloppe a été renforcée en Nouvelle-Aquitaine. C'est à peu près 1,6 million d'euros que l'on a par an pour développer ces maisons. Mais ça va sûrement augmenter. L'objectif, c'est d'avoir un financement socle pour ces maisons des femmes, à peu près de 160 000 euros. Mais en fait, là aussi, un financement socle,
ça ne prend pas en compte le fait que dans certains départements, il peut y avoir plus de victimes. Et puis avec le temps, si le dispositif fonctionne, l'activité va augmenter et un financement socle, ça va en limiter l'accès. C'est pour ça qu'on a demandé, et ça a commencé dans 2 établissements, à Bayonne et à Brive, de construire un modèle sous forme d'hospitalisation de jour qui permet d'avoir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'avoir un financement, entre guillemets, par femme victime de violence. C'est-à-dire que plus vous avez de femmes qui vont aller à la maison des femmes, et bien plus les financements augmenteront. Donc on aura un financement socle et entre guillemets un financement à l'activité qui va permettre de recruter des professionnels pour s'adapter aux véritables besoins et à l'évolution des besoins. Parce que sinon, si vous avez un financement socle, à un moment, il n'y a plus assez de personnel pour pouvoir prendre en charge tout le monde. Et c'était important pour nous en Nouvelle-Aquitaine de ne pas s'arrêter à ce financement socle, mais de vraiment pouvoir donner des perspectives aux structures pour qu'elles puissent recruter les personnels nécessaires en fonction des vrais besoins. Je tiens à souligner dans les derniers éléments que le succès de cette politique, elle repose, et c'est pas si facile que ça, sur une articulation fine entre les acteurs du sanitaire, médico-sociaux, judiciaires et associatifs. Et c'est bien cette alliance de tous qui permet d'y arriver. Et c'est une thématique sur laquelle on y arrive plutôt bien. Je pense que c'est parce qu'il y a plus de femmes. Je pense que quand il y a des hommes, les partenariats, c'est un peu moins facile. Vous avez peut-être remarqué. En tout cas, voilà, ici, sur ce thème, moi, je vois qu'on arrive vraiment à tous travailler ensemble. Je pense vraiment que la cause aide et que ça réunit tout le monde. C'est grâce donc justement à cet engagement de tous, établissements porteurs, professionnels de santé, partenaires associatifs, collectivités territoriales, services de l'État, que ces projets peuvent voir le jour et répondre de manière coordonnée et adaptée aux besoins des femmes concernées. Alors des femmes, j'en parle pas, mais il y a aussi tout un dispositif qu'on met en place pour la prise en charge des enfants et des enfants en danger, parce que souvent c'est lié, malheureusement. Et donc c'est aussi important que ces structures travaillent avec d'autres structures expertes en pédopsychiatrie ou, encore une fois, pour essayer de faire face à l'enfance en danger. En conclusion, je souhaite redire ici l'engagement total, et vous pouvez compter sur l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine pour poursuivre et accompagner le déploiement de ces dispositifs dans une logique de qualité, avec ce cahier des charges, d'accessibilité et de cohérence territoriale, c'est-à-dire quand on parle d'accessibilité, c'est le maillage et un modèle de financement qui permet que ces structures s'adaptent aux véritables besoins et aux femmes qui en auront besoin. Vraiment, je souhaite chaleureusement vous remercier toutes et tous pour la mobilisation continue et la qualité du travail. Un certain nombre d'entre vous le font de manière bénévole. C'est encore plus remarquable. Et cette cause est extrêmement importante. Ça fait partie des priorités de l'État. Et vraiment, je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous faites. Et vous pouvez vraiment compter sur nous pour vous accompagner. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Et donc, j'appelle Sandra Lapérat, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voulais remercier le CASSIS pour l'organisation de cette 7e rencontre régionale d'échange sur le psychotraumatisme des victimes de violences sexistes et sexuelles, avec ce thème passionnant, donc, qui est l'approche. Le thème est passionnant, mais donc, l'importance des approches corporelles dans la phase de stabilisation. On voit que je ne suis pas une spécialiste, mais plus sérieusement, l'ampleur du fléau des violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes reste dramatique au niveau national comme au niveau régional. Je voudrais commencer par quelques chiffres, mais rapidement. Selon l'étude menée par l'INSEE en 2021, une femme sur 3 subira au cours de sa vie une forme de violence. Le rapport du Haut Commissariat à l'égalité
publié le 22 janvier 2024, alerte sur un ancrage des réflexes masculinistes et des comportements machistes, en particulier chez les jeunes hommes adultes, pendant que l'assignation des femmes à la sphère domestique et au rôle maternel regagne du terrain. Ces constats sont gravissimes. Ce sexisme est le terreau des violences. Dans notre région, le nombre de faits de violences sexuelles enregistrés par les forces de sécurité est malheureusement en augmentation. Vous retrouverez sur le site internet de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine quelques chiffres concernant donc le nombre de femmes victimes de violences. Alors ce site internet, je vous invite à aller voir, puisqu'on est assez fiers en Nouvelle-Aquitaine d'en avoir un, ce n'est pas le cas des autres régions. Donc ce site internet, www.observatoire-violence-nouvelle-aquitaine.fr. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur des préoccupations de l'ensemble des institutions en Nouvelle-Aquitaine. Comme le précisait M. Elboud, directeur général de l'ARS précédemment, le plan interministériel Toutes et tous égaux 2023 à 2027 est décliné dans notre région et comprend un axe fort qui est dédié à la lutte contre les violences. Cet axe regroupe 46 mesures qui répondent à 3 objectifs: assurer une protection intégrale et immédiate des femmes sur l'ensemble du territoire, mieux traiter les violences conjugales et leurs spécificités, sanctionner les auteurs de violences sexuelles de manière plus effective. M. Elboud a présenté la Maison des femmes santé, donc je ne reviendrai pas dessus. Peut-être quelques exemples qui sont menés dans la région. Nous avons dans le Lot-et-Garonne l'expérimentation du PAC Nouveau Départ. Ce PAC Nouveau Départ, il a pour objectif d'apporter une réponse simple, coordonnée, rapide et individualisée aux besoins des victimes de violences conjugales. Celui-ci repose sur un réseau de tiers détecteurs composé de tous les professionnels de première ligne qui pourront orienter la victime vers un référent unique qui coordonnera le parcours et sécurisera le parcours de ces femmes de façon rapide et coordonnée. Un autre exemple d'action, c'est les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Nous en avons 3 donc, dans la région. Nous développons aussi les accueils de proximité et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans les territoires ruraux et aussi dans les unités de prise en charge sanitaire qu'on vient de décrire, donc, ce qui s'appelle les maisons des femmes, de manière à assurer un maillage territorial homogène et prendre en charge toutes les femmes, y compris celles qui sont en milieu rural. Je voulais aussi citer le fait que dans la région, on a mis en place des aides à la mobilité d'urgence des victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, ces dispositifs permettent de proposer une solution de transport aux victimes de violences conjugales, avec ou sans enfants, afin de concourir à leur démarche de sortie des violences et ou de procéder à leur mise à l'abri en urgence. Donc, ce ne sont que quelques exemples, je ne vais pas développer davantage. Revenons à notre sujet qui est donc la prise en charge du psychotraumatisme. Prévenir, lutter contre les violences faites aux femmes, c'est bien sûr une priorité, mais il est également essentiel d'accompagner ces femmes, notamment dans leur souffrance psychologique et traiter le psychotrauma. Donc aider les femmes à se reconstruire, réduire leur souffrance, leur redonner un sentiment de sécurité, leur redonner de l'espoir. Aujourd'hui, donc, cette rencontre qui porte sur l'importance donc, des approches corporelles dans la phase de stabilisation va, j'en suis certaine, nous permettre d'avancer ensemble pour pouvoir apporter à ces femmes la prise en charge adaptée dont elles ont besoin. Je vous remercie pour votre présence. Merci vraiment sincèrement à tous les professionnels qui travaillent et qui accompagnent, qui soignent les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Merci beaucoup. La rencontre régionale d'échange est ouverte. Merci. Merci à toutes et tous et merci aussi aux personnes qui sont en ligne avec nous. Vous êtes plus de 250 à nous suivre en ligne, donc ça nous fait très plaisir. Donc je voulais remercier évidemment chaleureusement Madame Sandra Lapérade, Monsieur Benoît Elbode et Madame la conseillère départementale Amélie Bosset-Audois pour leur présence aujourd'hui et puis leur soutien à cette initiative. Je voulais aussi remercier également nos financeurs privés, les fondations L'Oréal et Hermès, qui sont à nos côtés, qui sont en train de nous écouter et sans qui les approches corporelles que nous allons vous présenter ne pourraient pas être proposées aux femmes que nous suivons. C'est grâce à l'ensemble de ces soutiens, publics comme privés, qu'autant de femmes peuvent être accueillies à la Maison d'Ella cette année et que les soins sont rendus accessibles, y compris en termes de prix. Je veux évidemment saluer le travail de toute l'équipe de la Maison d'Ella qui s'investit avec énormément d'engagement pour proposer une prise en charge qui soit cohérente, qui soit de qualité et qui soit adaptée aux besoins de chaque patiente. Parce qu'elles sont au plus près de ces besoins et des femmes, notre équipe fait preuve d'une capacité d'innovation et de formation d'autres professionnels qui est tout à fait remarquable. Un grand merci également au réseau de partenaires, les associations locales, régionales, nationales dont nous faisons partie, sans qui cette ambition commune de lutter contre les ruptures dans le parcours des femmes ne pourrait se concrétiser. Et si nous y arrivons de plus en plus aujourd'hui, c'est parce que la coopération, elle fait partie de notre ADN, à nous les associations. C'est ce qui nous permet de faire dialoguer ensemble les mondes associatifs, les collectivités et les institutions publiques, mais aussi les acteurs juridiques, judiciaires et hospitaliers. La journée que nous sommes en train d'introduire en est la parfaite illustration, en réunissant chaque année, depuis 7 ans, plus de 350 professionnels de tous ces horizons et dans toute la région, en ligne comme en présentiel. Enfin, de rappeler que la Maison d'Ella, elle s'inscrit pleinement dans la culture de notre association, le Cassis, donc c'est l'association dont elle est issue, une culture d'éducation populaire où l'on prévient les violences, où l'on promeut les relations égalitaires et où l'on agit pour la santé sexuelle dès le plus jeune âge, des écoles aux EHPAD, en passant par les lieux de travail et des dispositifs tels que demandait Angela. Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis 2019, son ouverture, et plus motivés que jamais à continuer au service de la qualité du soin. Merci à toutes et tous, et je laisse maintenant la parole à la directrice du Cassis, Élise Sévenet. Merci Amélia. Et je vous remercie toutes et tous d'être là aujourd'hui. Donc vous êtes aujourd'hui 355 inscrits, donc il y a beaucoup de personnes qui sont à distance. Donc grâce à l'IRTS qui nous accueille aujourd'hui, ils peuvent nous suivre à distance sur une chaîne YouTube. Alors normalement il y a un chat qui leur permet de poser des questions. Comme vous dans la salle, vous aurez, là on fait les discours, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez du temps aussi pour poser des questions. Donc je crois que je vais devoir communiquer mon numéro de portable pro pour que vous puissiez à distance envoyer des SMS pour poser des questions. Donc je vais donner mon numéro, je le répéterai à la fin, c'est le 06 60 30 78 62 06 60 30 78 62. À partir de ce numéro, vous pourrez par SMS poser vos questions. Donc vous êtes nombreux et nombreuses, 355 inscrits. Mais si nous sommes nombreux et nombreuses aujourd'hui, les femmes victimes de violences, les professionnels qui frappent à la porte de la Maison d'Ella sont encore plus nombreuses année après année. Alors si, bien sûr, nous nous réjouissions que les femmes osent et puissent demander de l'aide, que notre accompagnement à la Maison d'Ella est reconnu, nous ne pouvons que nous interroger. Comment répondre à moyens constants à ces demandes toujours plus nombreuses? Comment accompagner à la hauteur des besoins tout en préservant les professionnels, majoritairement des femmes, qui prennent soin des victimes? Donc pour cela, bien sûr, nous avons besoin de réinterroger nos pratiques, d'améliorer, d'expérimenter, d'innover pour imaginer demain. Et c'est dans cet esprit qu'une psychologue de notre équipe a pris la Maison d'Ella comme terrain de recherche pour sa thèse de doctorat. Exercice pas facile,
Énorme investissement personnel pour Paloma, qui présentera ses travaux. Très gros investissement aussi pour une association comme le Cassis, pour offrir des moyens nécessaires à ce protocole, avec un rythme effréné qui a eu des conséquences sur toute une équipe, mais des résultats qui ne pourront qu'être riches d'enseignements sur ce qui est soutenable et surtout bénéfique aux patientes, aux femmes victimes de violences. Donc partager, réinterroger les pratiques, c'est une piste, mais surtout coopérer entre nous. La coopération avec les autres associations, avec les autres offres de soins, avec les institutions, sont, comme le disait Amélia, dans l'ADN de la Maison d'Ella et du Cassis. Nous allons travailler dans les prochains mois de façon plus rapprochée et plus structurée avec le CHU de Bordeaux pour coporter ensemble la future Maison des Femmes Santé sur Bordeaux et pour faire face aux défis communs de mieux accompagner les femmes victimes de violences. Nous serons attentives à ce que toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir dans ce projet puissent trouver leur place, car ensemble, nous serons plus fortes. Merci et bonne matinale.